Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Révélation, révélation, révélation. Si vous n'avez pas encore lu le tome 7 Harry Potter et les Reliques de la Mort ou Harry Potter and the Deathly Hallows, éteignez cet épisode maintenant, ne l'écoutez pas, il va y avoir des révélations, des spoilers, arrêtez d'écouter maintenant. Merci. Et balancez-le dans la corbeille là, vite, vite, vite. Ceci étant dit, bienvenue sur l'épisode 11, vous écoutez Potter Watch, et avec nous avons tous les chroniqueurs habituels, à savoir... Rastaquaire. Rantanplan, c'est moi. Et Red Hot Chili Peppers. Et moi-même, Rakam le Rouge. Avant de commencer, je voudrais remercier Scara et Bebop qui m'ont acheté un nouveau micro. Alors c'est le 5e que j'utilise et il est nettement meilleur que les 4 précédents, ce qui fait que maintenant tous les auditeurs de notre podcast vont pouvoir se délecter en entendant ma voix normale et pas quelque chose de brumeux avec un écho beaucoup. Et tout. Merci beaucoup à Scara et Bebop, et je sais que beaucoup de gens vous sont très reconnaissants. Merci. Alors, au cas où vous n'auriez pas encore compris, cet épisode comporte des révélations. Révélations, ça veut dire des spoilers. Ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez d'écouter maintenant, si vous n'avez pas encore lu le tome 7 de Harry Potter. Au pire, vous pourrez réécouter cet épisode dans quelques mois quand vous l'aurez lu. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de R tout ça, hein. Rythme, révélation, Rastaquaire, Rantanplan, Red Hot. Ouais. Faux théorie. Bienvenue dans la rubrique théorie. Puisque c'est le premier épisode depuis la sortie du tome 7, Harry Potter and the Deathly Hallows, nous allons tout simplement reprendre nos théories des 9 premiers épisodes et voir là où occasionnellement on avait raison et là où souvent on avait tort. Révélation dans le tome 7, on va faire « Oh, Rogue est gentil !» et tout le monde va faire « Oh oui, il était gentil !» Et voilà. Parce que on avait raison. Moi, et je suis après, pas Rogue va sûre. mourir. C'est que ça avait quelque chose à voir avec Régulus. Parce que donc Régulus, qui était peut-être assez proche de Snape, parce que de Rogue donc, Oui. ils étaient à Poudlard en même temps, ils étaient tous les deux un peu exclus par d'autres gens, enfin c'était un peu des losers, et puis au final... Et bizarrement, ils sont tous devenus tous les deux des mange-morts, ils sont d'accord. tous les deux devenus mange-morts, ils avaient quasiment le même âge, ils étaient unis par leur haine envers Sirius et James, donc ça aurait été facile pour eux de devenir amis, et ensuite Régulus, pour une raison ou une autre, décide que finalement ce serait bien que Voldemort n'arrive pas à ses fins. Voldemort tue ou fait tuer Régulus, et du coup Sirius il est pas content parce que son patron a tué son meilleur ami. Il fait un choix, il choisit de venger son meilleur ami en gros, et du coup il devient membre de l'EDP. Alors les théories sur Rogue, bizarrement ma théorie sur Régulus n'était pas juste, moi je la trouvais bien fumeux. pourtant, c'était bien. Non mais c'est surtout que tu y croyais vraiment énormément à celle-là. Ah mais moi j'y croyais. Je la trouvais bien. En effet. Non mais non, c'était pas crédible quand même, soyons honnêtes. Mais Eh ben, Non, moi je trouvais Rogue qu'elle n'était marchait pas bien. amoureux de Régulus, il était amoureux mais de ça, je Lily. pense que tout le monde le Voilà. savait. Voilà. Quoi. Je pense qu'il y avait un truc entre Lily Ouais. et Rogue et que ça se Ouais. jouait à ce niveau-là. Ah moi j'étais convaincu que Rogue était pas amoureux de Lily. En fait moi ça m'énervait quand quelqu'un disait mais non mais Rogue était amoureux de Lily, tu disais mais non trop tard. Ah bon? Alors que bon bah en fait évidemment là-dessus je m'étais complètement planté. Sinon dans l'ensemble quand même sur Enfin bon Rogue- au moins Rogue était effectivement Oui. gentil, hein, ça, Oui. à part Ailis qui avait été torturée jusqu'à ce qu'elle dise que Rogue était méchant, on avait quand même compris. Donc J'y bon, croyais pas on une peut se seconde. dire ah ouais ça c'est bien, qu'est-ce qu'on est fort alors, on avait compris que Rogue était gentil comme tous Oui, les autres. Rogue Enfin, était gentil et il bossait Voilà. pas pour lui tout seul, quoi. Il bossait pas pour sa Ah non, boss, il quoi. y avait était pas, hein. vraiment pour Dumbledore. voilà, il était pas Ouais, seul, ouais, ouais. c'était un vrai gentil, un vrai Ouais. de vrai. Jusqu'au bout. Ok. C'est un vrai héros Ah non. comme l'a dit Rowling cet après-midi. Eh oui. Oui, enfin bon, faut peut-être pas non plus pousser, mais... Je sais pas, Ah bah Il est si, gentil. si. reprends c'est les un paroles héros. hein. Il était amoureux et tout, c'est un héros, arrête. Enfin d'un autre côté, Rogue amoureux elle dit quoi, aussi- c'est un héros. elle dit aussi que si jamais si Lily n'était pas morte et si elle avait survécu, qu'elle avait élevé son gamin et tout, Rogue il serait pas allé du côté de Voldemort, hein. De Dumbledore. Oui, et elle a dit aussi que Lily aurait pu tomber amoureuse de Rogue. Donc quand même, Ça reste que donc je suis fière de lui. Ouais, bon, ça va. Il y avait Toutes effectivement mes des raisons de condoléances. douter.
Alors maintenant, on va passer à ce qu'on avait dit sur les couvertures. L'épisode 3, donc c'est les couvertures, c'est la couverture anglaise pour enfants. Et on va faire en même temps une couverture adulte de l'épisode 4, je pense. Donc, Ok. Enfin, le médaillon. Ah, est-ce que c'est un médaillon? Est-ce Ou que pas. c'est une petite bourse qui a l'air fermée avec un petit nœud? Alors, déjà le Colisée. Déjà pourquoi un Colisée? Bah, peut-être Enfin. peut-être le département des mystères, à la salle du voile, il y a quelque chose qui pourrait être comme ça. Hein. ouais. Pas avec un ciel comme ça. Ils sont Ah bah en ciel effectivement ouvert, c'est là. bizarre, mais bon, C'est un c'est ciel à magique. Poudlard, c'est- on voilà, voit c'est le un ciel ciel dans comme la à grande Poudlard. salle, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose dans le département des mystères. Ouais, mais là ça a vraiment Sachant l'air que dans le ouvert, département des mystères, il y a des arcades, pareil. Il y a ce, Ouais, ce des mystérieux voile là Et puis avec voilà, les il y a deux le rideaux voile, qu'on a enfin. sur les deux côtés. Le rideau, voile, c'est Alors. déchiré quand même, donc Oui, détraqueurs, parce que ouais. je pensais que ça pourrait être des détraqueurs, parce que voilà une bonne idée de mettre fin à Voldemort. Mhm. Les détraqueurs qui font le baiser, leur fameux baiser à Voldemort, Surtout et comme les ça, il Horcruxes. leur aspire l'âme. enfin, le peu qu'il en reste. Il lui aspire, non, il lui aspire voilà le dernier fragment d'âme et il se retrouve comme une coquille vide. Ce qui Et serait ça, c'est pire super que la idée mort. parce que comme ça, c'est exactement ce qu'il dit, c'est pire. Donc pour Voldemort, c'est pire que tout. Et en plus, ça permet à Harry de ne pas être un assassin. Et personnellement, je pense que je ferais plutôt pour l'elfe en Moi fait, parce aussi. que pourquoi il aurait un gobelin accroché dans son dos? Juste pour revenir sur les vêtements de Ron et Hermione, ça peut être leurs vêtements justement pour le mariage de Bill et Fleur. Ça, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Bah moi en fait là, l'impression que ça me donne, c'est que ça pourrait se passer à Gringotts et qu'ils seraient tombés sur les dragons. Et c'est pour ça qu'il y a cette couleur rouge de feu. Ils regardent tous les trois dans une direction différente, un peu en l'air. Par La exclu, mais à scène mon avis, finale, moi je le retournera, verrais quoi. bien à Poudlard, quoi. La bataille finale à Poudlard, enfin, on Ah dirait oui. que- on se posait la en effet. question que c'était de savoir si c'était pas une nouvelle prémonition de Ouais, Trelawney, je pense quoi. aussi que c'est. Ou alors c'est la façon dont Harry a réussi à détruire le Horcrux en enfermant Nagini ou je sais pas. Alors Harry n'avait en fait pas de torticolis à la fin. Hein. Donc, Mais, Eh non mais non. j'ai quand même eu Et c'était- énormément de mal à Mais savoir à quelle scène correspondait cette couverture. Hein. la couverture Là, américaine, ouais. donc c'est en fait le combat entre Harry et Voldemort tout à la fin Voilà, à Poudlard. donc, Oui, dans la grande Donc le salle, moment mais où on disait que Finalement, voilà, c'est pas. on disait soit le département des Et mystères, finalement- Voilà, c'est pas le Colisée. voilà, soit un endroit qu'on connaît pas du tout, bah tu parles. On y a passé des heures et des heures dans cet endroit. Avec le Colisée et C'est tout, vrai. cette salle un peu sphérique, ronde et tout, et ben en fait non, c'était la grande salle, on était carrément à côté de la plaque. c'est juste la grande salle. Mais pas Ouais. tant que ça, hein. Et c'était quoi qu'il avait autour du cou Finalement, C'était Et quoi alors, qu'il avait les autour du cou, finalement, détraqueurs, le médaillon c'était bien les ou le- détraqueurs ou la aussi, petite honnêtement. bourse Les trackers, moi je trouvais ça aussi bien que la théorie sur Régulus. Et c'était pas vrai non plus. Non, c'était pas vrai. Bah, si, dans l'eau, il y a des détraqueurs Oui. aussi. Mais c'était pas mal. Dans l'eau, il y a des Et la petite détraqueurs, bourse, il y a des élèves de Poudlard, il y a des membres de l'Ordre du Phénix, il y a tout le monde dans les gens qui le regardent. Mhm. Ouais. Par contre, on avait proposé que le médaillon soit quand même autour de son cou. Donc ça c'était vrai. Ouais. Mais non, mais Ça justement, compte. c'est ce que je demandais. Est-ce que c'est le médaillon ou est-ce que c'est l'espèce de bourse que Hagrid lui a donné parce qu'il a ça aussi? C'est pas le médaillon, hein. C'est C'est la bourse de c'est la Hagrid, petite ouais. bourse pochette de C'est la petite Hagrid. Hein. bourse. Ah oui, d'accord. Parce qu'il a d'autres trucs, il a sa baguette cassée, il a d'autres trucs dedans. Ouais, c'est la petite bourse. Lui, il a le miroir de Sirius, il a plein de Il choses. peut finir avec un torticolis quand même, hein, avec un miroir, une baguette et tout. On n'était pas si loin en fait. C'est vrai, ça doit être lourd tout ça. Ouais, c'est vrai, autour. on sait pas ce qui s'est passé après la bataille. Hein. Peut-être qu'il a été cloué au lit pendant 3 jours. Et en parlant de bataille, on y était presque aussi parce que je crois que c'était Pruno et moi qui parlions un final à Poudlard alors que vous deux vous étiez là. Non, il faut que ce soit un autre endroit, enfin le Colisée là, c'est un autre endroit, Ah le oui, c'est département des mystères ou un endroit pas connu. Et enfin, je sais pas, Pruno et moi on Bah, était pour ouais, un moi truc j'aurais à bien voulu que Poudlard, ce et soit à finalement, Poudlard, mais bon. Bah, j'avais très envie que Par ce soit à contre, Poudlard, là- mais ça y ressemblait tellement Ouais. pas. Bah oui. Voilà quoi. Bah oui, Poudlard décimé par Voldemort, après ça donne ça. voilà, en ruine. Ouais, c'est à peu près ça. Par contre, là, on s'est bien fait avoir. On avait dit non sur le dos Harry dans la couverture anglaise pour enfants. C'est pas un gobelin, c'est vraiment un elfe. Regardez les oreilles comme ça et tout. Ah oui, Et alors en fait, ça, non, trop oui. pas. Ah, Non oui, seulement c'était un complètement, gobelin, mais c'était même un gobelin qu'on connaissait. Genre le seul gobelin qu'on connaissait Oui, en ouais. fait. Ripsec. Mais Ouais, il y a beaucoup de forumers qui pensaient que c'était un gobelin. Hein. Nous, on était à fond Ah sur oui, l'elfe. non, là tout le monde mais, avait compris sauf nous. Ah oui, hein, tout le monde pensait que c'était un gobelin en fait. Mais ça, c'était à cause du coffre, de tous les trésors. Tout le monde était persuadé que c'était un gobelin. Un point. Sauf nous. Ils avaient raison. On avait reçu plein d'emails aussi disant mais si c'est un gobelin. Bah oui, Nous nous excusons alors. platement. Ah, désolé.
Surtout que Dobby, là où il est, il aurait pas pu l'aider, mais bon. Toutes mes condoléances. Autre Par chose, contre, ce qui est un peu le décevant, dragon. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de choses, voilà, on cherchait plein de détails qui pourraient avoir beaucoup d'importance, genre le dragon, les habits de Ron et Hermione, toutes les différentes choses qu'on voyait dans le coffre à Gringotts et tout ça. Et en fait, tout ça n'avait aucune importance, c'était juste là pour faire joli. Non, rien du tout. Oui, on a parlé pendant combien de temps des habits? Combien de temps on a parlé des couleurs des c'est habits avec surtout les toi, petites fioles Elise, sur la couverture? C'était surtout toi, Elise, qui était là en train de les habiller, surtout en train de nous faire un speech, mais d'une longueur, je sais pas combien de temps. Mais ouais, mais regarde, sur les autres couvertures, genre sur la couverture du 6, tout était important, et là, c'était trop bizarre. Non, quoi. bah non, finalement, non, rien. Juste peut-être à un moment, on a parlé des armures, et donc on voyait un home, et derrière, on en voyait encore un autre, et bah... finalement, il y avait... J'étais très déçue avec que Lokami. cette armure ne serve à rien. Ouais, non, les armures ne servent à J'étais rien, très mais à un déçue. moment, on disait qu'il y en avait plusieurs, et qu'elles se ressemblaient toutes. Mais en fait, c'est quand ils sont dans le coffre et qu'elles se dupliquent, quoi. Oui. Donc voilà, c'est juste le point où on avait juste... Par contre, pourquoi deux fioles, une fiole violette et une fiole verte, et qui ont Ah bah bizarrement ouais. les mêmes couleurs que les robes de Hermione et Ron? Je trouve ça... Mais ça, c'est juste pour faire joli Voilà. en fait. Ouais. Oui, c'est très frustrant. Oui, Bah oui, on totalement. a tellement l'habitude de trouver des indus partout que, ben voilà. Voilà. Sinon, il y avait aussi le symbole sur la tranche, où on était carrément à côté de la plaque. En même temps, on pouvait pas savoir Ouais, ce mais que là, on c'était. pouvait pas deviner. Bah non, on Non, pouvait mais pas c'était deviner. indevinable ça. Voilà. Non. Honnêtement, deviner ce qu'étaient les Deathly on pouvait Hallows, pas. c'était pas la peine. D'ailleurs, c'est bien pour ça moi je pense qu'on va même pas mettre d'extrait de ce qu'on a dit dans le podcast 1 qui était sur ce qu'étaient les Deathly Hallows, parce que on avait plein d'idées, mais c'était impossible de deviner que c'était Impossible. la baguette de Dumbledore et les choses comme ça. Enfin, il y avait pas moyen. Voilà. Ouais. Je Après, pense que que pas un c'était- fan au monde ne peut prétendre avoir dit mais si, regardez, le triangle, c'est la cape d'invisibilité de Harry. Enfin, non. C'est clair. Si on a un, en tout cas, il faut qu'il se fasse connaître, hein, ça nous intéresse. Ouais. Avec les preuves. Mais bien apportez des entendu. preuves, hein. Preuves Ah à oui, l'appui, oui, hein. avec des preuves. Hein. Voilà, donc dans la couverture aussi, il y avait Poudlard, donc ça, bon, il n'y avait pas de raison de douter. Et il Ouais. y avait aussi la petite sphère avec Nagini. Donc on pensait que c'était On une pense- prophétie du professeur Ouais. Trelawney, ou sinon une prophétie toute simple comme il y a au département des mystères. Et bah, finalement, on était à côté de la plaque aussi. Hein. Mais on avait dit aussi, non, on avait dit aussi que c'était peut-être Harry qui avait capturé Nagini. Donc finalement, on n'était pas très loin. C'était Voldemort qui essayait de la protéger, mais au final. Oui, Alice essaie de te convaincre que t'avais deviné, mais en fait, pas du tout. Enfin, je Non, suis mais désolé, bon, mais personne n'y croit. Bon, en tout cas, on savait que c'était Nagini. Ok. Ah. On savait que c'était Voilà, Nagini. On savait que c'était Nagini savait dans que une c'était- mystère, mais c'est tout ce qu'on savait, quoi. Voilà. Bah Quel ouais, c'est talent. ce qui est dessiné, quoi, en fait. hein. Voilà. C'est un peu un modèle comme Snape, le modèle du gars qui s'est rangé du bon côté, enfin a priori. Eh ben Lupin c'est un peu pareil quoi. Et donc je pense qu'il faut au moins que lui survive. En plus c'est un mec bien, il a une nana maintenant, non il veut pas mourir quoi. Il manquerait Je plus pense- que sa nana meure maintenant. Ah non. non, elle ne sera pas. Notre amie Bellatrix Lestrange. Oh elle va vivre. Moi, je la vois bien survivre, elle, finir sa vie Ouais, encore ouais, en cachot. Ouais, moi aussi. je Ouais la vois ou bien non survivre, réussir à hein. s'échapper, être la seule finalement des mange mortes à réussir à fuir, un truc comme ça. Oh non, moi je la recollerais bien dans Azkaban quand même. Hein. Bon, évidemment, on fantasme tous sur le fait que Neville va tuer Bellatrix, parce que ça, ce Ouais, serait la ouais. classe. Vie en Lucius, tout. j'imagine qu'il est même capable de finalement réussir à s'en sortir, c'est-à-dire qu'il va survivre, mais en plus il va réussir à se faire pardonner, Ouais. à réintégrer. Moi, je le verrais bien Ouais, s'en sortir. ouais, Ah ouais, moi aussi. complètement, ouais. Ça, c'est Pas vraiment en pareil, prison. c'est le cafard qui survit à Se l'explosion débrouiller, nucléaire. Voilà, c'est ça. finalement. C'est le cafard, quoi. C'est. Ouais. Alors, les morts dans le tome 7, on a proposé un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de méchants, quelques gentils à l'occasion. À un moment ou à un autre, il va falloir que je le dise, donc je vais le dire maintenant. Harry a survécu, s'est marié avec Ginny, et encore mieux, on a appris aujourd'hui que Ginny travaille à la Gazette du Sorcier. Et alors ça, c'est trop bien. Ouais. Fallait que je le dise à un moment ou à un autre, hein, je l'ai dit Oui, maintenant. c'est bon, tu es fier de toi, tu travailles Mais avec elle est Ginny, mariée, c'est elle fantastique. est mariée. Oui, mais elle travaille à la Gazette du Désolée. Sorcier, et après, tu sais, tout est possible. Des mecs qui se trompent, bien enfin sûr. bon. Fais gaffe, Harry, il est pas commode. Hein. Et il a tué des mages noirs, hein, méfie-toi. Attends, il a tué Voldemort, quoi. Fais gaffe. Hein. Bon, bah finalement, moi, j'étais pas Donc, si loin oui, finalement sinon, avec Rogue, mon hécatombe, là, que Pruno disait que j'étais une méchante. Oui, c'est vrai. Parce que tout le monde crevait à la fin, bah finalement,
J'étais pas loin. Ouais, le coup des 4 maraudeurs qui meurent, de Tonks qui meurt en plus, effectivement. Oh non, arrête. J'ai gagné. Par j'ai contre, on gagné. était. Par contre, Ah, on et Rogue était- est bien, Moi, je m'en bel et fous, bien j'ai mort perdu. Rogue est aussi. bien mort aussi. Ouais. Parce Oui, que Rogue, moi, il y avait- oui, mais Lupin Rogue et au Tonks, sens, on doutait moi vraiment. j'aurais jamais cru. Hein. Par contre, on était persuadés que Bellatrix allait survivre. Mais en Non, on fait, n'était pas persuadés. Pruno avait dit qu'il était pas sûr. Ouais, Il il me était semble. possible que Bellatrix survive pour qu'elle se retrouve à croupir à Azkaban. Un autre qu'on pensait qu'elle allait croupir à Azkaban, c'était Lucius, même si on se disait que... Ça, enfin, Ah non, connaissant ouais, Lucius, il Lucius, était possible qu'il s'en sorte blanc comme neige. Voilà, Enfin, comme ses cheveux. ce qui est effectivement le cas. Quoi. Celle-là, tu l'avais préparée à l'avance, je suis sûr. Mais même Ouais, pas, parfait. même pas, je te jure. En tout cas, Lucius, Et donc Drago Narcissa. survit aussi. Voilà, Voilà, Drago, Lucius, Narcissa, tout le monde. la petite famille. Et on avait prévu Arrive aussi à que un des 2 jumeaux allait mourir. Ça, c'était Ouais, enfin, très triste. on n'était pas sûr, c'était dans Non, les non, on l'a pas possibilités. prévu. On l'a pas prévu. On a Vous dit que l'avez ce serait pensé. vraiment horrible. Ouais, on a émis Oui, la on y a possibilité. Ouais, ouais. Honnêtement, moi, j'y croyais pas. Non, quoi. moi non plus, En j'y même temps, croyais Mais bon, pas. Hein. finalement, On a émis la possibilité pour à peu près tout le monde. oui, On a tous tellement mis parlé des de ça options que dessus, finalement, donc ouais. en fait, on avait beaucoup de chance de gagner. À chaque fois, aussi. c'est ouais, peut-être, oh, on sait pas, peut-être. Voilà. Comme quoi, tout le monde était susceptible de mourir, et ça, pareil, Rowling, elle était finalement assez contente qu'on se dise que tout le monde était susceptible de mourir. Personne n'était à l'abri dans le set. Même Voilà. Harry. Même Elle Harry. nous a eu. Par contre, Neville est pas mort et par contre on pensait tous, enfin pas tous peut-être, mais que Neville allait Non, moi, tuer je Bellatrix. pensais, j'avoue. Ah oui. Et Ah ouais, oui, c'est vrai. finalement, T'es convaincu de ça non. Grosse surprise à ce moment-là. Je m'attendais. Ouais, et quelle surprise, hein. Il tue Ginny à la place, c'est beaucoup moins drôle. Oui, Oui, mais qui tue Bellatrix? C'est Madame Weasley, et quelle surprise. Ah, Madame Weasley était grandiose. Ça, c'était bien. Ouais. Ouais, J'ai eu ouais, peur pour ouais, elle ouais. sur le moment, mais c'était bien. c'était ouais, classe. Sinon, la mort de Petit Gros, on était loin de s'en douter aussi, quoi. On pensait tous que quelqu'un allait le tuer Ouais, ou pas je de sais cette pas. manière. Bah oui. Oui. Oui, c'est Ou vrai alors que- qu'il allait mourir avec une tapette géante. Aussi. Mais non. Mais Oui, finalement, c'est vrai. c'est sa main qui le tue. Mm. Donc, Ouais, Et ouais. il y a la mort de Et, Voldemort aussi. Je crois que personne n'avait prévu que ce serait à nouveau comme ça, un sort qui se retourne contre lui Ouais. et tout, qui du coup évite à Harry d'être meurtrier, etc. On avait essayé d'éviter qu'Harry soit meurtrier. On avait proposé par exemple que ce soit les détraqueurs qui s'en occupent ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais le coup de en fait Voldemort qui se tue lui-même parce que c'est la baguette machin, etc. Voilà, c'est là encore comment. Ouais, tu mais le voilà, encore une fois, on n'avait pas deviné ce que c'était les Deathly Hallows, donc on pouvait pas. Enfin, c'était impossible de deviner ça, quoi. C'est vrai. Et on pensait que Lupin allait tuer Greyback. finalement, il survit celui-là. Oh, mais il survit Arrêtez. en plus, pauvre Lupin. Sachant que c'est Lupin et Tonks, quand même, les 2 morts supplémentaires, hein, les pauvres. Au dernier Ouais, moment, non, mais ça va, on ne parle pas de ça. ah, les pauvres. Alors maintenant le moment où on va se mettre vraiment en ridicule, c'est donc l'épisode qui a été enregistré dans la queue à Londres. Non, il reste l'épisode 6 avec le Ouais. dragon, non? La couverture Alors, de... on a déjà parlé, non? Non, Oh, on en a parlé du on n'a pas dragon. parlé du Ah, dragon. pas voulu On a parler. parlé de la couverture anglaise et américaine. Donc déjà Ah, sur, désolé. sur Ok, le dragon, bah, on peut en ce cas, commencer ce par passage-là, là. moi, on va j'en ai le parlé, couper. mais on m'écoutait C'est ce pas. qui attire le plus l'attention. Il y a 3 théories qui courent là-dessus, je pense. Donc il y a Ouais, celle tout à fait. où il y a celle où ce serait Norbert, donc le dragon de Hagrid qu'on voit dans le livre 1. Ensuite, il y aurait une théorie comme quoi ce serait un dragon de Nouvelle-Zélande. Un Opalœil des antipodes, ça s'appelle. Voilà, exactement. Et la troisième théorie, ce serait que ce serait un ver gallois. On passe donc maintenant à l'épisode 6 où on parlait de la quatuor de luxe de Scholastique avec le dragon. Où on était... En gros, on a énuméré tous les dragons possibles, sauf ceux de Gringotts. Mais je sais pas pourquoi on les a oubliés, ceux-là, quand même. Hein. Je sais pas, on le Non, savait. mais on l'a vaguement dit. On a Non. vaguement parlé de Gringotts. Non, on n'a pas parlé hein. du tout. On a reçu Non, un non, email je te jure. en parlant de ça après. Vous Ouais. êtes sûr? Ah non, Ah mais ouais, je oui. l'ai réécouté cet après-midi, et je te jure, on n'a pas parlé de Gringotts du tout dans cet épisode-là. Rien du tout. Juste après, on nous l'a C'est fait pas remarquer possible, et on on a avait vraiment des honte boulets. de ne pas en avoir parlé, mais on n'y a pas pensé. Exactement. On est vraiment Et je sais nuls, même hein. pas pourquoi on n'y a pas pensé.
C'était quand même évident. Hein. ouais. Donc, Parce que les dragons les plus proches, ils sont là. Ça me paraît tellement évident. Bah oui. Ouais, Donc ce ouais. n'est pas Norberta, ni un dragon de Nouvelle-Zélande, Norberta. ni un Vergalois. Non, c'est rien de tout ça. Non. Ouais, donc encore une fois, on s'est mis Voilà, là. c'est un Voilà, vieux et dragon ils avec n'arrivent un pas à fait. Poudlard. Qui a aucune importance en plus, qui sert à rien. Et tout le paysage derrière, c'est rien du tout. Ils sont pas sur le point d'arriver à Poudlard parce que le dragon est en phase descendante. Non plus, ça non. Et Désolée. puis on s'en fiche que ce soit l'aube ou le crépuscule. en fait. Beaucoup Oui, de désolée. théories pour rien en fait. Mais bon, c'était amusant sur le coup. Hein. beaucoup de mots, ouais. Ouais. On avait quand même C'est compris amusant même que genre maintenant c'était un de voir à quel dragon point qui était on s'est planté. ensorcelé, on avait dit un Imperius, bon c'était pas tout à fait ça, mais... Ouais, non, d'accord, je suis pas convaincu. Ouais, il y avait quelque chose, quoi. Non, Mais si, là, mais cet si. épisode-là aurait été Des assez mauvais. Alors vas-y, Sandro. Alors, comme l'auteur voudrait pas que ce soit repris par n'importe qui plus tard, il faudrait qu'elle ait une fin quand même assez... faudrait pas que Harry survive, à mon avis. Et ma théorie, mais c'est discutable avec vous qui vous y connaissez bien, ce serait que Harry pourrait être un Horcrux. Alors ça a été beaucoup discuté. On la connaît. Non, ça n'a pas été démenti. C'est une grande théorie. Alors, ah bah tiens, ça c'est une très bonne question à poser à la foule. À votre attention, est-ce que Harry est un Horcrux? Non. Ah, t'es en minorité. Est-ce que t'as des arguments à nous donner pour ça? Oui. Non, on va pas parler de ça, je crois. C'est la... Top. La honte. Non, mais à notre décharge, on n'était pas tout seul. Oui, Ça, c'est non mais vrai. alors je tiens par exemple à J'implique m'excuser tout le auprès monde, de tout le monde dans je le sais même même pas qui bateau. c'était, mais il y a donc un jeune homme qui est venu qui a dit ouais, est-ce que vous pensez que Harry peut être un Horcrux et tout, Ah oui. et on s'est enfin Non. on était là mais non et On s'est liés contre lui. Hein. Non, mais faut dire que ça a été amené d'une façon différente, quoi, parce que Voldemort savait pas que c'était un Horcrux, donc là, ça passait, quoi. Ah, c'était pas la première fois qu'on nous parlait d'un Horcrux involontaire non plus hein. Moi Ouais, même le bon, Horcrux j'ai pas- involontaire, j'ai j'y pas croyais trop pas. suivi cette théorie-là parce que, ouais, bah j'ai pas tellement suivi ces théories-là parce que j'y croyais pas une seconde. Après, Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc là, le coup de Harry est un Horcrux, ça m'a bien étonné. Mais en plus, quand je l'ai lu, j'ai fait mais non, c'est pas un Horcrux, c'est pas un Horcrux. Oui, mais c'est surtout parce que, enfin, moi, je me suis dit pareil. Non, c'est pas Horcrux parce que si c'était un Horcrux, j'étais persuadée qu'il était obligé de mourir derrière. Donc j'ai dit non, c'est pas Horcrux, bah oui. faut pas qu'il Bah, meure. c'était le but, Bah voilà. c'était le but. Donc là, pendant, mais quoi, un chapitre, 2 chapitres, j'étais persuadée qu'il allait mourir. Et puis, allant oui, à la c'est mort ça, comme hein. ça dans la forêt, j'ai dit non, on peut pas aller à la mort et mourir. Non, ça, c'est pas simple. Il y a des grandes réflexions le soir vers 4h, 5h du matin comme ça. Non, c'est pas possible. Rentre en plein en pleine réflexion, voilà. Et oui, rentre en plein réfléchi. Et comme quoi, oui, Harry est un Horcrux. Désolé. Bon bah on va Mais à culpa. conclure peut-être. Oui. Ben, Hein, à moins que vous ayez encore voilà, en une gros, théorie on avait dont vous tort vous quasiment souveniez, tout le sur laquelle on s'est planté. Dans l'ensemble, on avait juste sur les choses où à peu près tout le monde avait juste. Hein, genre Rogue est gentil, Neville devient professeur de botanique à Poudlard, et ça se Et limite c'est à ça. tout. Si, le combat final à Poudlard, ça on était à moitié juste. Et voilà. À part ça, dans l'ensemble, on s'est quand même pas mal trompé, mais ce qui était marrant, c'était aussi de faire toutes ces théories et qu'au final, personne n'avait deviné ce qu'étaient les Deathly Hallows, personne n'avait deviné exactement tous les détails de la connexion entre Harry et Voldemort. Même les gens qui disaient si Harry est un Horcrux, j'ai jamais entendu personne me dire si ce qui marche, ça marche comme ça à cause de la double connexion et machin. Double connexion, j'ai jamais entendu personne le dire, par exemple. Donc au final, Non, mais c'est très bien qu'on n'ait pas tout deviné, c'est très bien, quoi. Ça voilà. n'a pas été marrant. C'est ça qui est du génial, tout, c'est bien que le dire, personne n'avait on avait tout deviné, c'était ça le but aussi de J.K. Rowling, c'était que à la fin on soit surpris par la fin, que on puisse faire plein de théories et que la seule qui soit juste, personne n'y ait jamais pensé. C'est sûr que dans le chapitre Le récit de Rogue, là, on avait à peu près tout deviné quand même. Hein. Pas Pétunia, on n'avait pas imaginé Ah Pétunia. non, moi, j'avais en fait. pas Oui, imaginé. qui jouaient ensemble et tout dans leur enfance. Mais sinon, bon, en gros, les grandes lignes, on les avait. Hein. Oui, c'est Ouais, vrai. Au ouais, moins ouais. ça. Mais bon, elles étaient faciles. Donc, Sauf Régulus. distribution de...
Oui, mais là, t'étais tout seul, hein. T'étais tout seul. Donc, je propose de distribuer des fouets pour l'autoflagellation. Non, et alors en plus, Désolée. moi je voulais te dire, Je prends. je crois qu'il y a une théorie dont j'ai jamais parlé sur le podcast, et apparemment, heureusement, j'avais une grande théorie sur laquelle Albus Dumbledore avait été élevé par des centaures. Je sais pas si j'en ai parlé à un moment ou à un autre. Non. Ça, t'aurais mieux fait de te Vas-y, taire. raconte, c'est vachement drôle. Rakem, il est inspiré. Bon, voilà, ce donc, soir. maintenant que je sais que c'est complètement C'est le faux, moment, lâche-toi. je trouvais que ça marchait bien. Donc, je me doutais qu'il y avait des trucs bizarres dans l'enfance de Dumbledore. Et je proposais donc que, on sait que Dumbledore c'est un grand sage, mais en même temps il est toujours un peu bizarre, il est toujours un peu dans la lune, etc. Il me faisait un peu penser à des centaures. Comme en plus il est très différent de son frère est apparemment totalement débile, enfin il est même illettré peut-être. Du coup ça me faisait penser que, non mais c'est vrai, il est pas sûr que Aberforth sache lire. Du coup je me disais, ça se trouve, ils ont pas été élevés ensemble, parce qu'ils étaient orphelins, et du coup ce qui se serait passé c'était que Aberforth aurait été élevé, disons, par l'équivalent des Dursley, alors que Dumbledore, lui, aurait été élevé par les centaures, ce qui explique d'une part sa grande connaissance du monde magique, d'autre part ses idées loufoques, et enfin pourquoi est-ce qu'il est si attaché à la protection des centaures, et du coup des moldus, des ailes de maison, etc. Bon, ça suffit, À ça tous ces gens un peu suffit, bizarres. t'avais tort. Voilà, je la trouvais T'es en bien train comme de théorie, je n'ai t'enterrer, jamais là. parlé, il était temps que je le dise, elle est totalement fausse, totalement ridicule, mais c'est pas grave, je l'aimais bien. T'es en train de t'enterrer, alors je te propose une pelle avec ton fouet. Voilà. Enfin bon. Les documentaires Moldus. Donc les documentaires moldus, donc pour cette rubrique on va vous parler de Poudlard dans les films, donc dans les 5 films, c'est ça? Du Oui, alors, premier jusqu'à l'Ordre du Phénix. on va avoir du mal à parler de ce qui se passe dans le 6 et le 7 vu qu'ils sont pas encore sortis, donc je pense qu'on va s'arrêter à l'Ordre du Phénix effectivement. Déjà moi ce que je trouve intéressant c'est que Poudlard dans les films 1 et 2, donc qui ont été faits par Chris Columbus, c'était un certain décor, et ensuite dans le 3 Alfonso Cuarón est arrivé, il a tout changé, enfin pas tout mais il a changé beaucoup de choses, il a déplacé beaucoup d'éléments, il a créé un univers encore plus complexe qui ensuite était tellement bien qu'ils l'ont gardé par la suite, ce qui fait par exemple dans le film 3 on a la cabane de Hagrid qui a complètement changé par exemple. Ouais, elle est en bas d'une colline. Elle est en bas d'une colline, et il a fait quelque chose de... Moi je trouve que à partir du film 3, Poudlard a beaucoup plus une âme, il y a beaucoup plus de... plein de choses partout, et on sent plus que c'est quelque chose qu'on peut explorer, où il y a des choses à découvrir. Il y a cette espèce de couloir découvert là, qui revient dans les 3 derniers films. Ah oui, l'espèce dans le film 5, ils essaient de trouver... Voilà, ils sont là à discuter de où est-ce qu'on va... Ils vont faire les cours dans le 3, ils sont avec Harry et Lupin, avec Lupin, dans le 4, ils parlent... ah oui, avec Cédric la conversation et avec Hermione voilà. et tout, là, et Cédric. Donc ils reprennent vraiment. Mais c'est le couloir qui mène à Préolard. Non, c'est le couloir d'entrée pour rentrer dans le château, je crois, celui qui mène de l'extérieur à l'intérieur. Je sais pas exactement, mais. Moi, j'ai l'impression que c'est le couloir qui va de. En fait, j'ai plus l'impression que c'est un pont. Moi, pour moi, c'est un pont. Va de la salle, de la cour, pardon, où Drago se fait transformer en fouine, à l'endroit où dans le film 3 Hermione donne un coup de poing à Malfoy. Ouais, comme ça. Ça relie les deux. En tout cas, je suis quasiment certain que ça aboutit à l'endroit où Hermione donne un coup de poing à Malfoy, parce que dans le jeu vidéo 5 c'est comme ça. Pas loin de chez Hagrid en fait. Ouais. Et je dirais même mieux, ça va. va. Jusqu'à chez Hagrid. Non, c'est un pont, ouais. C'est un pont qui va de l'endroit où Hermione donne un coup de poing à Malfoy et donc la cabane d'Hagrid en contrebas à l'endroit en fait cette espèce de petite place où il y a McGonagall qui leur annonce Sirius et McGonagall qui leur annonce oui alors ceux qui ont leur autorisation peuvent aller à Préolard machin et c'est là où on voit McNair aussi le bourreau dans cette espèce de petite place là. En tout cas dans les livres ça existe pas. Mais il est chouette. L'endroit où Drago s'est fait transformer en film, par contre on le voit que dans le 4, ils sont pas retournés filmer là-bas. Non, ils y sont pas retournés. Mais par contre, Rantanplan et moi, on est allés sur le lieu du tournage. Oui, c'est vrai. De même qu'ensuite on a même piqué des feuilles du chêne. Oui, mais j'allais finir, c'est que quand on y allait avec Rantanplan, on a ensuite on a même été explorer l'arbre pour essayer de savoir quel type d'arbre c'était. Oui, et ben moi j'ajoute quand j'y suis allée avec Rakam que je me suis même écorché le bras sur cet arbre. Oui, parce que toi t'as essayé de grimper sur l'arbre, c'est la différence. Nous on a essayé de faire une photo, il fallait courir. Elle fait son drago, elle est montée sur l'arbre, c'est fou, c'est bien. J'ai fait ton drago. Sinon dans Poudlard on voit aussi à partir du 3 une espèce de grand balancier
de pendule. Alors pareil, ça n'existe pas dans les livres, mais je trouve ça assez classe. Dans le 3, ça va bien parce qu'il y a l'histoire du retourneur de temps. Donc c'est vrai que bon, ça colle bien à l'esprit du 3. Après, ils l'ont quand même gardé. C'est pas tout à fait au même endroit. Enfin, tu parles de... Parce que dans le 5, c'est l'espèce de pendule qui est derrière Ombrage pendant les buses. Les buses. Parce que dans le 3, on dirait que c'est très haut dans le château, que c'est derrière une espèce de vitre. Je sais pas si c'est au même endroit. Oui, alors moi j'ai l'impression que dans les buses, on voit le bas de cette pendule et que tout en haut c'est le haut de la pendule. Que c'est un truc tellement immense qu'on peut voir à la fois le tout en haut et tout en bas. Le tout en haut, tout en bas. Le haut du balancier serait à l'étage là et le bas du balancier serait dans la salle où il passe les buses. D'accord. Moi je sais pas, ce truc je le voyais plutôt à l'entrée là, juste à côté de la cour, donc où McGonagall fait son annonce et où il dépose Sirius. Et en fait après ça serait plutôt par exemple dans le livre ça correspondait, enfin moi je me faisais plutôt à l'idée que c'était là où se trouvaient aussi les sabliers qui sont juste à l'entrée en fait, et après ça donne sur la grande salle qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, c'est dommage. On n'a jamais vu les sabliers, c'est dommage. Non, mais ça pourrait être ça, quoi. Et du coup, je doute qu'on les voit jamais, parce que dans le 6 et le 7, c'est pas non plus très important. Mais ce que je trouve dommage, c'est que on n'a pas... C'est pas le même escalier qui revient dans le premier, l'escalier devant la grande salle, et dans le 4, quand Hermione, ils sont au bal, c'est pas le même escalier, là. Non. Non, devant la grande salle, non, c'est pas le même. Mais par contre, le grand escalier, lui, on le revoit à chaque fois. Et moi, c'est un escalier que j'adore. D'ailleurs, je l'ai déjà dit. Les escaliers avec les escaliers qui bougent quand ils montent dans les étages. Ça revient. Voilà, celui-là, je le trouve splendide. J'ai dit d'ailleurs que c'était mon moment préféré dans le film 1, c'est ce moment où on voit ces grands escaliers qui revient dans bougent les dans tous les sens avec tous les tableaux sur le côté. Ouais, ça, on le voit à chaque fois. Même dans le 5, dans le 5, on le voit encore. Par exemple, on voit Rusard qui enlève les tableaux à un moment dans ce grand escalier. Et Harry, après sa vision de Sirius dans le département des mystères, qui monte l'escalier pour rejoindre le bureau de Ombrage. Je trouve que c'est vraiment ce qu'ils ont le plus réussi dans tous les films, en fait, c'est cet escalier qui va dans tous les sens et on s'y perd vraiment, quoi. Ça fait un grand labyrinthe. Ok. Sinon, d'autres parties du château, je sais pas, par exemple les cachots, non ? À chaque fois. Cachots drogue. À part le bureau de drogue, on voit pas beaucoup de choses. Le bureau de drogue change quasiment à chaque film. C'est vrai qu'il est très classe dans le 5, mais bon, il change à peu près à chaque fois aussi, Par contre, celui du professeur de défense contre les forces du mal, là... Oui, il change à chaque fois, mais ça, c'est logique. Ouais, mais je crois que le bureau de Dumbledore ça reste aussi, quand même... Oui, le décor de base est le même, il y a toujours cet escalier au fond. Ouais. Qu'on retrouve partout, juste, il y a par exemple Bacon. Ah ouais, le bureau de Dumbledore, il y a la classe. Avec tous les petits objets et tout. Il y a juste Filmsec qui a pas la classe en fait. Non, des fois il a la classe. Quand tu regardes la fuite de Dumbledore dans le 5, là Filmsec il a la classe. Pas quand il ressemble à l'espèce de poule plastique. En plastique, il a pas la classe. Là il a pas la classe, non. Non, c'est sûr. La cocotte en plastique, c'est sûr, non. Non, là je trouve quand Poudlard a la classe, c'est quand même dans le film 1, quand ils arrivent avec les petites barques et Hagrid. Et on voit Poudlard dans le fond. Ça, pour moi, ça a été la première vision de Poudlard. Et je trouve que ça ressemble à une cathédrale géante. Parce que, enfin, autour de moi, des gens qui n'avaient pas lu Harry Potter me disaient « Oh, Poudlard, ça ressemble à une cathédrale. » Et non, là, je trouve que c'est pas mal rendu. Même si, oui, on trouve que Poudlard a plus d'âme après, je trouve que la première vision dans le premier film est quand même pas mal. Oui. Ça fait vraiment château gigantesque, c'est joli. Les vues aériennes sont pas mal en fait. Oui, dans le 4 avec par le exemple, dragon. quand ils volent avec l'hippogriffe et qu'on voit le château quoi, de vue aérienne, il est pas mal. Et dans exactement. Dans le 5, quand ils arrivent en fond dans Anglia aussi. Ouais. Dans le 5, est-ce qu'on a une vue aérienne ? Ah si, avec les sombrales, non ? Bah justement, je crois pas vraiment. Quand ils survolent, non ? Si, on le voit dans la bande-annonce vite fait, je crois. Ouais, mais je crois qu'on le voit de loin en fait, il est déjà derrière eux. Ouais. Par contre, bon, il y a dans le 4 contre le Magaillard à pointe. Mais bon, cette scène-là est tellement téléphonée que bof. C'est très bien fait, quoi. Je sais pas, moi j'ai eu un petit peu de mal avec le combat contre le Magaillard à pointe. Mais bon. Ouais, mais bon, après il était censé se servir de son balai, mais bon, c'est pas grave.
D'ailleurs, il détruit à nouveau le pont qu'on parlait au début là. Voilà. c'est vrai. À un moment, il Oui, essaye mais pas un de coup passer de- là au milieu et ouh. Il Un passe coup par ce de pont-là, baguette. il le défonce. Ouais, mais Fleetwick, un coup de baguette et puis c'est fini. Hein. Pas de problème. Non, le pont, par contre, c'est vrai que je trouve que c'est une belle trouvaille. Des films. Et sinon, la salle sur demande dans le 5. Ah ouais. Non Bah, on la Ouais, voit la pas salle sur avant. demande. donc, c'est- Ah non, on la voit pas avant, donc on peut pas comparer, mais elle est pas mal quand même. Je l'imaginais pas Ouais, comme ça, j'aime mais elle bien. était pas mal. Ouais, moi non plus, je la voyais absolument pas comme ça, mais vraiment pas du tout. Et bon, bah c'est pas mal, quoi, finalement. Ouais, elle est, Elle correspond elle est pas jolie. tout à fait à ce qui est décrit dans les, Ouais, ouais, les livres, c'est clair. mais bon, ça c'est pas grave. Il y a pas la statue à côté. Voilà, normalement, il devrait y Voilà. avoir genre plein de livres pour Hermione et tout ça. Ouais, et puis des coussins Mais, partout, ça doit être un truc un peu, ouais, super confortable. C'est surtout parce qu'ils sont censés tomber tout le temps, donc Ouais. les coussins c'était utile. Mais là, ouais, ça fait vieille salle pourrie avec ses plaques rouillées, quoi. Vieille vieille usine, quoi. Ça fait. Par ouais. contre, j'adore la phrase de Harry. C'est comme si Poudlard voulait qu'on se batte, quoi. Mm. Quand il découvre Ouais. la salle. Ça, c'est pas dans les livres, mais j'ai trouvé que c'était sympa la phrase. Oui. Ça faisait Ouais, très ça, c'est esprit. pas Mais mal. c'est voilà. Ron, non c'est Ron qui demande des WC aussi Oui. au tout début quand Hermione Ah dit- oui. Mais les WC ils apparaissent ou pas? Parce que j'ai pas, il m'a pas semblé les voir quoi. Enfin, je sais pas, elle dit charmant Ron. Non, je Mais crois j'ai pas. pas fait gaffe si les WC apparaissaient. Non, mais je crois pas qu'ils apparaissent dans la salle. Je pense que Ron se demande que si jamais il avait besoin de toilettes, est-ce que ça serait des toilettes qui apparaîtraient, tu vois? Ça, c'est une référence au tome 4, Oui. dans lequel Ouais, avec Dumbledore dit Dumbledore, que. ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Mais par contre, justement, alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre. Par contre, c'est quand Rusard essaye de les choper et de les attraper, et là-dessus, il court avec, je crois, Drago, Crabbe et Goyle ou un truc Ouais, comme c'est ça. la brigade Et- inquisitoriale. Ouais, voilà. Et il tombe Et il dans un tombe placard. dans un placard à balai. Mais il Ouais, devrait ouais. même pas tomber dans un placard à balai vu que les élèves de l'armée de Dumbledore sont déjà dans la salle. Il devrait tomber sur rien du Mais tout. je crois ouais. qu'ils ont Il pas devrait vraiment tomber sur un mur. repris le truc du livre de passer 3 fois devant en y pensant. Ils ont fait un Non. truc très simple, quoi. C'est pareil quand elle vient défoncer la porte, ombrage. Enfin voilà Ouais, quoi. ça, c'est clair que ça n'allait Enfin voilà, on dirait qu'elle balance une bombe, mais normalement ça devrait pas marcher, quoi. Donc ouais, ils ont pas repris. Ils ont pas repris complètement. Et je ça. les ai trouvés pas très discrets non plus aussi, parce que d'habitude c'était un peu aller en catimini dans la salle, tu Mhm. vois, en se cachant et tout. Alors que là ils passent vraiment devant en train de les Ouais, narguer, ouais, quoi. ouais, clairement. Bah oui, c'est pour ça que très vite ils savent, enfin la brigade inquisitoriale sait qu'il y a une salle là, mais ils arrivent pas à l'ouvrir, quoi. Mm. C'est Voilà, ouais. leur seul problème. Mais sinon la salle est pas mal, je la trouve esthétique, elle est classe. Sinon la forêt interdite qui revient aussi dans. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que la forêt est absolument immense. On a l'impression que vraiment Poudlard possède énormément de terre autour, Mhm. ce qui Oui. permettrait donc, a priori, d'éloigner les Moldus. Ouais. À chaque fois qu'on a une vue aérienne, on voit énormément de forêt derrière et un paysage très écossais en fait, de beaucoup de verdure Avec et un tout ça, grand qui est lac assez pas mal. aussi. Ouais. Ça Le m'a- lac, il est ça m'a immense. toujours étonné ça. Ah ouais, parce que que pour dans moi les le livres lac ils était- disent qu'ils peuvent faire 3 fois le tour du lac ou je sais Oui, pas en c'est une vrai. journée, puis là tu te retrouves avec Mm. un lac mais monstre géant quoi, et s'ils font 3 fois le tour ils en ont pour une semaine genre. C'est clair. Donc Déjà une Je fois le suis tour, sûre. ils en ont pour une semaine. Ouais, là le lac est vachement plus grand dans le film. Mais c'est plus réaliste aussi. Mais je il trouve est que- très joli. Ouais, c'est plus réaliste, c'est plus grandiose en Ouais. fait. Hein. Ouais, parce que l'autre en fait il y a paraît. plus de place pour rentrer un calamar là-dedans. Ouais. Parce qu'en fait, dans les livres, ça serait pas un lac, ça serait peut-être une espèce de grande mare. Plutôt qu'un lac, vraiment. Que là, c'est vrai que c'est un joli lac. Non, je ne critique pas le lac du calamar géant, je dis que c'est peut-être un étang. Mhm. Et Un l'intérieur étang. de la forêt, on la voit quoi dans le premier, dans le cinquième? Alors, par contre, l'intérieur de la forêt, dans le 1 et le 2. Dans le 2 plutôt. Ah oui, le 2 on la voit aussi. Le Le 1 1, aussi, le ils y 2, vont. Bah le si. 5. Le 1 aussi, ouais. Le comme 1 il aussi, y a quand certaines il va voir. punitions. Donc Ouais, les il va voir punitions, ensuite pour les Voldemort. araignées. et Dans voilà, le on 4, la on voit voit souvent, aussi. la Est-ce qu'on On la voit souvent, dans le mais- 3? Ah, mais Ouais, oui, dans en fait, chaque oui, on l'a vu dans épisode. chaque, ouais. Si, Et en dans fait, la ça se fin, ressemble on la à chaque voit fois, aussi, je trouve. dans le quand avec Ouais, le ouais, loup-garou. ouais, ouais. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle ressemble pas du tout à une forêt. Cette forêt, il n'y a pas de sous-bois. Il n'y a pas de sous-bois, il n'y a pas de fourré, il n'y a rien. C'est Normalement, dans une forêt, tu as des chemins au milieu de petits arbrisseaux, de houes, de trucs qui sont pas plus grands que la taille d'un adulte, quoi. Et ensuite, il y a les grands arbres. Là, il n'y a que des Oui, grands ça arbres. commence tout de suite comme Il n'y a ça. pas de ouais. fourré. Mais moi j'aime bien, ça fait vraiment le truc tranché. Il Quoi. s'accroche pas le pull avec les ronces et tout. On s'accroche toujours le pull Oui, c'est avec vrai. les ronces. Et là, c'est bien dégagé. Quand ils sont au bord du lac, justement, avec la scène Sirius, Harry et les détraqueurs, et les petits galets, là. Ok, ça d'accord. Mais le reste, c'est vide. Et dans le 1, c'est pareil. Dans le 2, c'est pareil, c'est vide.
Ouais, mais moi C'est j'aime un bien parc, parce que en c'est fait, vraiment, c'est il y a pour que ça. ces grands arbres et c'est super sombre en fait. Ça c'est assez sympa. Ça, c'est vrai. Oui, ça fait assez effrayant comme forêt, beaucoup plus effrayant que s'il y avait juste des ronces. Eh ben, ça fait moins effrayant quand... Oh bah non, attends, des ronces, c'est super effrayant. Tu peux voir des... Oh, non. Attends, une vraie forêt, c'est super effrayant. Découvrons les T'es folies déjà du allé... Grand-Plan. Rakam, es-tu déjà allé dans une forêt la nuit? Eh ben, c'est super effrayant. C'est toujours des bruits. Oui, c'est super effrayant, mais pas à cause des ronces. Ouais, c'est les petits En bruits fait, bizarres. c'est à cause des bruits que t'entends autour de toi. C'est t'entends vrai, Ouais. c'est vrai. t'entends Par les contre, petites bestioles qui... c'est pas super effrayant quand on voit Luna et les sombrales. Alors bien sûr, cette scène est uniquement faite pour les films, mais, Mais elle est non, pas elle vraiment a l'air dedans, accueillante cette enfin, forêt. Oui. On peut même marcher pieds Pieds nus. nus dans les Je ronces. pensais la même chose. Bah ouais. Ouais, mais c'est une sorcière. Ouais, parce que donc vous si avez elle remarqué se en fait plus, mal, Harry lui elle demande guérit pas ça en si 2 ah secondes. tes pieds ça te fait pas mal de marcher pieds nus dans la forêt interdite. Il lui demande si ça lui fait pas froid quoi aux pieds. T'as pas froid. Donc Ouais. bon. Oui. Oui, en fait, il est aussi bizarre Oui, que oui. Luna. C'est marrant. Alors, pour passer à un endroit un peu plus accueillant, il y a quand même encore les dortoirs et la salle commune dont on n'a pas parlé. La salle commune où ils peuvent mettre la radio. C'est sympa quand même. Et les dortoirs, honnêtement, ils s'en a deux pas. C'est quand même assez joli avec ces grands lits à baldaquin et tout. Ouais, c'est classe. C'est Moi, pas j'aime un bien, petit c'est dortoir de petit internat de province, quoi. C'est vraiment Et puis assez il y a majestueux. toujours l'espèce de chauffage là, comment ça s'appelle, qui est au Le milieu. poil. Le poêle, voilà. Non, dans le 1, il n'y a pas de poêle. T'es sûr? C'est à partir du 3, je crois, qu'on en voit un. Ouais. Ah, d'accord. Dans le 1, je crois pas. Pour moi, le 1, c'est bien vide, tout bien rangé et tout. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on reconnaît vraiment la forme de la tour. Ils sont censés être dans la tour de Gryffondor et on la voit vraiment bien, cette forme de tour. Ouais, et ça a c'est toujours vrai. été comme ça. Pareil, dans la salle commune, on voit toujours les tapisseries. Et je crois qu'on voit les mêmes tapisseries tout du long. Enfin, moi, il y a certaines... Moi, il y a une tapisserie qui m'a marqué dans le 1 et j'ai l'impression que je la revois toujours. Cette même En fait, tapisserie. moi, c'est ce que je préfère dans Poudlard dans les films, c'est d'une part cette continuité qu'il y a dans les décors, surtout quoi les 3 derniers, et d'autre part le fait qu'il y a tous ces petits détails derrière, comme tu dis les tapisseries par exemple, qui sont toujours vivants, où on voit les fantômes qui arrivent qui défoncent la fenêtre quand ils sont en train de jouer à la balle, et ensuite la fenêtre se reforme derrière eux, etc. Oui. Ouais. Et il y a donc en permanence voilà, ces détails d'être, qu'on trouve à chaque fois et que j'aime beaucoup, qui font Mais très il joue Harry pas à Potter, la balle. très J.K. Rowling. Non, il joue avec sa tête parce que c'est un chasseur sans tête. Sa tête, c'est les... Oui, les chasseurs sans tête. Il joue carrément avec la tête. Enfin, Oui. ouais, je sais plus. C'est le club des chasseurs sans tête où Nick peut pas rentrer. Ah oui, non, Et mais alors, moi je le- pensais au film 1 en fait. Mais enfin bon. C'est pas grave. Le grand hall alors en fait, enfin la grande salle quoi. Pour finir. Oui, la grande salle. Ouais, la Qui, grande salle. Avec son plafond La magique. grande salle. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, elle est bien. Voilà, elle est belle. On est d'accord. Elle est belle. Elle est bien comme dans les livres. J'aime bien, ouais, c'est vrai, le plafond est bien. Oui, le plafond est bien. Donc, Il y a les 4 tables, la table des professeurs, le plafond magique. Ouais. Au moins Si ils ont vous gardé avez ça, quoi. l'occasion d'aller à Christchurch à Oxford, vous verrez ce qui a inspiré la grande salle. Voilà, et je fais une visite guidée. Oui. Oui. Avec Rakam en personne. Reste Voilà. à quoi, il va falloir que tu viennes un de ces jours hein, pour pouvoir visiter tout ça. Ouais. Ok. J'accepte l'invitation volontiers. Et on va s'arrêter là donc. C'était Poudlard dans les films. Merci. On arrive à la fin de ce 11e épisode. La moitié du temps on est en Potter Watch, l'autre moitié en rythme. On s'est un peu trompé sur les pseudos, désolé. Alors on va essayer de reprendre, de redresser la barre. Avec nous ce soir, nous avions donc... Rentre c'est plus hein. Qui met du temps à réfléchir que c'est à moi qu'on parle. Rentre en plan, c'est normal, je suis lente à la détente. Normal. Bon, Red Hot Chili Alors, Peppers. rentre en plan, déjà ça c'est bien. Il y avait Rastaquaire, c'était moi. Et moi, Rakam le Rouge. Alors le prochain épisode sera sans révélation, mais même si vous avez lu le tome 7, vous pouvez tout à fait l'écouter, ce sera peut-être intéressant par moment. Ah si, mais ça sera intéressant, du moins pour les documentaires moldus. Et puis pour les autres rubriques. Oui, Oh non, si, ça quand devrait même, être quand intéressant. même. Mais si jamais c'est il faut pas écouter. intéressant, vous Oui, pouvez oui, nous oui. envoyer des messages haineux. On réitère l'invitation. Voilà. Envoyez-nous des messages haineux sur Skype, la Gazette du Sorcier.
Non, gazette-du-sorcier sur Skype. Sinon, l'adresse mail, c'est ritm@gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez envoyer du texte ou des fichiers MP3. On aime bien qu'on nous écrive, honnêtement. Et sinon, il y a toujours le forum, qui est donc en bas du forum de la Gazette du Sorcier. Merci Rakam. Le moment est venu aussi que j'annonce que, a priori, le 12 août, même si c'est à confirmer, il y aura, pour le tuteur québécois, donc à Montréal, je serai à Montréal, donc moi c'est Rakam le Rouge. Il y aura aussi d'autres tuteurs de la rythme, d'autres membres de la Gazette. Les détails se passent donc sur le forum de la Gazette du Sorcier, comme d'habitude. Ce coup-ci, dans le forum général, il y a un sujet qui s'appelle Sortie Gazette au Québec. Et donc il y aura en fait 2 sorties. La deuxième le 12 août, on enregistrera pour la RITM. Il y aura des jeux, des discussions, voilà, ce sera bien. Alors si vous voulez entendre un peu des accents québécois sur la RITM, c'est l'occasion, venez participer.